Donc, bac physique-chimie métropole, 17 juin 2025, exercice 1, petit 2, question 8. Donc, dans cet exercice 1, on a fait la synthèse d'un produit. Donc, on a vu le protocole, on a vu les manières de le purifier, etc., d'analyser. Et justement, maintenant, on est en train d'analyser le produit qu'on a synthétisé, qui est le bleu de bromotinol, pour une nouvelle fois identifier qu'il s'agit bien de ce produit. Il a été purifié et donc on fait un dosage pH métrique de ce composé. On fait un dosage pH métrique de ce composé. Donc, c'est-à-dire que l'on va donc mettre dans un bécher normalement la solution titrée et mettre dans une burette la solution titrante qui est la solution SB d'hydroxyde de sodium, et on va mesurer le pH au fur et à mesure que l'on verse le volume de solution titrante dans la solution titrée, le pH du mélange obtenu. Et sachant que l'hydroxyde de sodium c'est une base, eh bien, on va avoir le pH qui va progressivement augmenter. Et comme dans les dosages pH métriques, on va avoir un saut de pH que l'on voit ici. Voilà, et donc on a représenté la courbe du pH en fonction du volume V de solution titrante ajoutée, et aussi en trait plein la dérivée du pH en fonction du volume par rapport au volume de solution titrée ajoutée. Voilà, donc on voit là ici la dérivée en fonction du volume. Et donc dans la question 8, ils nous disent, en expliquant la méthode, déterminer le volume VE de solution SB versé à l'équivalence. Donc, on atteint l'équivalence lorsque l'espèce titrée et l'espèce titrante ont été introduites dans les proportions stoichiométriques, c'est-à-dire que on a exactement le bon nombre de moles de la solution titrée, enfin de l'espèce titrée et de l'espèce titrante, qui ont été ajoutés de telle manière qu'ils sont en proportion stoichiométrique, c'est-à-dire par exemple s'il y a un coefficient 1 pour l'espèce titrante et un coefficient 2 dans l'équation de réaction pour l'espèce titrée, alors on en a mis une mole de l'un pour 2 moles de l'autre, enfin, c'est juste un exemple au moment de l'équivalence. Donc, en expliquant la méthode, déterminer le volume VE de la solution SB versée à l'équivalence. Donc, qu'est-ce que l'on peut écrire? Qu'est-ce que l'on peut écrire par rapport à cela? Donc, on va dire, on va expliquer donc l'équivalence du dosage, l'équivalence du dosage est atteinte, euh, voilà, donc lorsque la pente, donc en fait c'est lorsqu'il y a le saut de pH, c'est le volume lorsqu'on est au moment du saut de pH. Et le saut de justement, ce sera l'abscisse du point de la courbe où la tangente a une pente maximale. La tangente à la courbe a une pente maximale. Et ici, on a une manière assez facile de déterminer, c'est grâce à la dérivée du pH en fonction du volume, parce que la dérivée du pH en fonction du volume sera maximale lorsque la tangente aura une pente maximale, puisque la valeur de la dérivée est égale au coefficient directeur de la tangente. Donc l'équivalence du dosage est atteinte lorsque la pente de la tangente, donc la pente de la tangente à la courbe pH égale f de v a une pente, enfin je veux dire plutôt, là j'ai déjà mis à une pente, donc et maximale, donc la pente de la tangente à la courbe pH égale f de v est maximale, voilà. On peut dire cela correspond à, donc cela correspond à la dérivée
maximale, à la dérivée maximale, pH, d de pH sur d de V, voilà, qui est atteinte, lorsque VE, c'est-à-dire le volume de la solution versée, donc on regarde lorsque cette courbe atteint son maximum, le point maximum est là où je viens de faire la croix, et ensuite on regarde l'abscisse de ce point qui correspondra au volume lorsque la dérivée par rapport du pH par rapport au volume sera maximale. Et ici, on voit que l'on atteint une valeur entre 14 et 16, donc 15 est ici. Donc on pourrait dire 14,5 lorsque VE est égal à 14,5. Bon, il y a des manières millilitres. Il y a des manières de faire les choses de plus précis en prenant une règle et en mesurant et en faisant un espèce de produit en croix. Donc, à la dérivée maximale d2 pH sur d2V qui est atteinte lorsque VE est égal à 14,5 millilitres. Voilà, voilà. Donc, on a déterminé la valeur pour lesquelles la valeur du volume de solution titrante ajoutée lorsqu'on atteint, on pourrait mettre voir graphique pour justifier la construction. Et sur le graphique, si jamais il y a à joindre le graphique, on peut mettre VE égale donc 14,5 millilitres en niveau en mettant un petit trait comme ça. Voilà, donc voilà pour cette réponse à la question numéro 8 du bac physique-chimie métropole 17 juin 2025, exercice 1, petit 2, question 8.